Bonjour. Alors je voudrais aujourd'hui réutiliser un mot, bon, on en a parlé plusieurs fois, mais qui, dans certains milieux, provoque une panique pas possible. C'est l'horreur, c'est l'agression, c'est le danger. Peuple. C'est curieux ce mot peuple. Il faudrait sûrement en faire, d'une certaine façon, l'historique, en tout cas l'historique récente. Le peuple, a priori, dans la tradition républicaine, c'est le souverain. D'ailleurs, quand on lit la Constitution, article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, etc., etc. Eh bien non. Non, c'est vilain pas beau, ça fait naître des tas de choses obscures dans l'esprit, c'est quelque chose de très agressif. Pourquoi? A priori, le peuple, c'est le fondement de la démocratie. C'est bêtement l'ensemble organisé politiquement des citoyens. Le corps politique qui est l'organisation en démocratie de l'ensemble des citoyens. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu aussi horrible? Vraisemblablement parce qu'un certain nombre de forces, que je ne nommerai pas, ils sont d'ailleurs pas toujours très facilement cernables d'ailleurs, ont décidé que ça les embêtait. Le peuple, c'était plutôt un gêneur. Bon, la preuve. 2005. Le peuple français vote contre le traité constitutionnel européen. Un président élu, paraît-il, démocratiquement, à savoir Nicolas Sarkozy, avec l'appui d'ailleurs du président du Parti socialiste, décide que le vote des Français n'existe pas. Le peuple, c'est pas beau. Il n'a pas bien voté. Donc, on remet en cause son vote. Alors, je comprends très bien qu'on continue sur ce genre de choses. L'ennui, c'est que l'un après l'autre, à force de dire que la volonté du peuple c'est vilain, que c'est pas beau, que c'est pas dans la norme, on aboutit à quelque chose qui s'appelle l'antidémocratie. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il convient de redonner son sens à ce mot peuple. Le mot peuple, disons dans les suites de la République, c'est-à-dire après la Révolution française, en particulier sous la Troisième République, c'était bêtement le souverain, alors plus ou moins respecté, bien entendu. Enfin, l'idée principale était quand même qu'il était le souverain. Et cette idée, aujourd'hui, pose problème. Et cette idée, aujourd'hui, demande à être maintenue. Il demande à y avoir des combats pour la réimposer, parce que bêtement, la souveraineté du peuple, ça s'appelle la démocratie. Voilà. Alors, on peut discuter tant et plus d'un certain nombre d'événements qui se sont passés dans les dernières années. Hein. Le vote de 2005 dont je viens de parler, les gilets jaunes, les mouvements paysans, etc., etc. De toute évidence, il y a des tas de mouvements qui disent que la démocratie n'est plus respectée, c'est-à-dire on ne respecte plus quoi? Le vote des citoyens, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Alors, je sais bien qu'il y a des gens astucieux qui expliquent qu'il faut remplacer le suffrage universel par un tirage au sort. Ça, franchement, on peut se foutre de la gueule du monde, c'est fameux, mais bon, c'est pas sérieux. Veut-on ou pas accepter l'idée que le peuple, article 3 de la Constitution, est le souverain naturel, que la souveraineté nationale appartient au peuple? Cette question est fondamentale, on n'y échappera pas. Il importe aujourd'hui d'en faire l'alpha et l'oméga de nos propres réflexions. La démocratie est en jeu.